Seret Nedarim, Daf Mem Zayin 47. Nous commençons à la première ligne, à Omer le Chavero. Donc nous sommes dans l'explication de notre Mishnah, la dernière Mishnah que nous avons vue. L'explication, comme nous l'avons dit, de cette Mishnah, de cette partie, l'explication du Ran se trouve ici, sur notre Daf Mem Zayin, puisque le Ran avait découpé la Mishnah en plusieurs parties. Dans la Mishnah, nous avons vu que si un homme dit à son prochain « Je m'interdis ta maison d'y rentrer », dans le cas où cet homme-là est mort, où il a vendu la maison, il pourra y rentrer. Étant donné qu'il a dit « Je m'interdis ta maison », si cette personne est morte, ce n'est plus sa maison. Si cette personne a vendu sa maison, ce n'est plus sa maison, donc il n'y a pas d'interdiction de neder. Mais si il a précisé « Je m'interdis cette maison d'y rentrer », même si la maison a été vendue, même si le propriétaire est mort, il y a eu un changement de propriétaire, l'interdiction reste toujours la même, puisque cet homme s'est interdit la maison, cette maison. À la suite de cela, la Gemara nous rapporte le problème posé par Abimi. Ba'e Abimi. Konam le baïdze. Quel est le din lorsqu'un homme a interdit sous forme de neder konam, il a dit les baïds c'est cette maison, mais il ne s'est pas interdit à lui d'y rentrer. Il a interdit à son prochain d'y rentrer. C'est-à-dire la maison lui appartenait. Réhouven a une maison, la maison appartient à Réhouven. Réhouven dit à Shimon, cette maison t'est interdite comme Korban d'y rentrer. Il a précisé cette maison. Quel est le din si Réhouven est mort ou si Réhouven a vendu la maison? Puisqu'il a dit Baïdze, c'est cette maison, donc c'est la maison, même si elle est vendue, même si Réhouven est mort, l'interdiction reste sur la maison. Mais peut-être que non, puisque Réhouven peut interdire sa maison à Shimon. Réhouven peut s'interdire à lui-même toutes les maisons du monde, donc cette maison, même si elle appartient à Shimon et que demain elle appartiendra à quelqu'un d'autre, mais Réhouven ne peut peut-être pas interdire cette maison qui est aujourd'hui la sienne, mais qui demain ne sera pas la sienne et il ne peut pas l'interdire à Shimon. Lorsque Réhouven meurt ou lorsque Réhouven vend cette maison, la maison n'appartient plus à Réhouven. Donc est-ce que Réhouven peut vendre, est-ce que Réhouven peut interdire à Shimon la maison d'un autre à Shimon? Donc est-ce qu'un homme peut interdire une chose qui aujourd'hui se trouve dans son domaine, mais qui demain ne sera pas dans son domaine? Est-ce que, lorsque ça sort de son domaine, y a-t-il une interdiction pour son prochain? Pour lui-même, nous avons vu que oui, puisqu'il peut s'interdire cette maison à jamais. Comme nous dit le Ran, c'est Khatira, des Isura, il s'interdit comme un morceau interdit. Et là donc est le problème de Abimi. Konam le baïdze chez Atan Michnas. Cette maison t'est interdite sous forme de Korban Konam, cette maison que tu y rentres. Met. Si celui qui a fait le Neder, on va l'appeler Réhouven, est mort. Oshem Mecharole Acher, où il a vendu la maison à Lévi, Maou. Quel est le din? Est-ce que Shimon peut y rentrer? Est-ce que Adam Oser Davar chez Birshuto, l'Eksheyetse Mirshuto, un homme peut interdire une chose qui aujourd'hui lui appartient? Il peut l'interdire même pour plus tard, lorsqu'elle sortira de son domaine. Donc aujourd'hui, la maison appartient à Réhouven. Demain, Réhouven va vendre la maison, mais Réhouven peut déjà interdire cette maison à Shimon et l'interdiction restera même une fois la maison vendue. Olo, ou peut-être que non. On ne peut pas interdire sa maison, mais une fois qu'elle sortira de son domaine. Ça, c'est le problème que se pose ici Abimi. Le Ran rajoute sur la question de la Mishnah, le Ran rajoute sur la question de Abimi et nous dit que même si cet homme précise qu'il va interdire cette maison, même une fois qu'elle sortira de mon domaine, donc il dit je te l'interdis, même si cette maison sortira demain de mon domaine, elle t'est quand même interdite. Même si demain je la vends, elle te reste interdite. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? C'est le même problème. Est-ce qu'on peut interdire la maison? Est-ce que Réhouven peut interdire sa maison à lui, à Shimon, pour
plus tard, lorsque Réhouven va vendre la maison. Abimi nous parle dans le cas où Réhouven, lorsqu'il a interdit à Shimon de rentrer dans cette maison, il n'a pas précisé cette maison, même si demain elle change de propriétaire. Mais nous dit le Ran, la question est la même, même si Réhouven a précisé et lui a dit « Je t'interdis cette maison, même si demain je la vends à quelqu'un d'autre. » Puisque nous cherchons à savoir, est-ce qu'on peut interdire ou pas à son prochain la maison qui est aujourd'hui à nous, mais qui demain ne sera peut-être plus notre maison. Tashma, Amar Rava va répondre à cette question. Tashma, nous avons une preuve. Nagmara avait déjà rapporté plus haut cet enseignement. Omer Libno, un homme qui dit à son fils, Konam Shiata Neheneli, il va interdire à son fils de profiter de ses biens. Oumet, et le père est mort. Ira chez nous. Le fils peut hériter des biens du père. Pourquoi? Puisque le père a interdit à son fils de profiter de lui-même, du père, des biens du père. Lorsque le père décède, ça n'appartient plus au père, et donc le fils pourra hériter. Mais si le père lui a dit « je t'interdis de profiter de mes biens, bechayav ou bemoto », donc il a précisé de mon vivant et même après ma mort. Ou met, et là le père est mort, lo ira chez nous. Le fils ne pourra pas hériter, c'est-à-dire, comme l'explique le Ran, bien sûr que le fils va hériter. L'argent appartient au fils, mais le fils ne pourra pas en profiter. Il a une interdiction de Hana. Pourquoi? Parce que le père lui a interdit ses biens, donc de son vivant, du vivant du père, et cette interdiction va poursuivre même une fois que le père n'est plus propriétaire. Donc Shema Mina, en tout cas on peut déduire de là, que Adam oser davar chez Birshuto, lekshiyetse mirshuto. Un homme peut interdire aujourd'hui une chose qui est dans son domaine, même pour une période plus tardive, une période où la chose sortira de son domaine. Shema Mina, donc on répond à la question de Abimi. Lorsque Rouven dit à Shimon, je t'interdis de rentrer dans cette maison qui m'appartient aujourd'hui, mais je t'interdis d'y rentrer, même si demain Rouven meurt ou Rouven vend la maison, Shimon ne pourra pas y rentrer. Tnanatam, l'Agmara poursuit, nous rapporte une Mishnah. Nous avons enseigné là-bas, c'est une Mishnah que nous verrons, Bezrat Hashem, Daf Nurzain, où la Mishnah nous enseigne le din suivant. Si un homme dit Konam Perot Ha'elu Alai, il s'interdit sous forme de Konam, donc c'est un kinouï, comme s'il avait dit Korban, comme un sacrifice, il s'interdit ses fruits Alai, sur lui. Konam Perot Ha'elu, ses fruits me sont interdits à moi, Alai. Ou bien cet homme a dit Konam Hen Alpi, il se les interdit Alpi, sur sa bouche, Alpi sur ma bouche, Konam Hen Lefi, ou à ma bouche. Dans ces trois cas, Assour, il a l'interdiction, bien sûr, de consommer ses fruits, mais plus encore, Assour bechiloufeen ou begidulem, il a l'interdiction de consommer aussi la contre-valeur. C'est-à-dire, si on a échangé ses fruits, ou même s'il a vendu ses fruits, le profit de ses fruits lui est interdit. Au begidulem, s'il a planter ses fruits et de ses fruits sont poussés d'autres fruits, il a aussi l'interdiction de consommer les guidouléem. Donc dans le cas où un homme s'interdit ses fruits, Elou, il a l'interdiction pas seulement des fruits, mais aussi de la contre-valeur, de l'échange, et de ce qui poussera de ses fruits. Rame Bachama va poser le problème suivant. Dans le cas où un homme a dit Amar Konam Perot Ha'elu al Pluni Mao, lorsqu'un homme dit j'interdis ses fruits, donc ses fruits lui appartiennent, mais il dit je les interdis, en forme de Konam, Korban, al Pluni sur un tel. Mao, quel est le din? Il est évident que les fruits sont interdits à Shimon, donc Réhouven interdit ses fruits à Shimon, c'est sûr que les fruits sont interdits à Shimon, mais la question qui se pose, Mao Bechiloufeen, quel est le din de l'échange de ces fruits? Si on a échangé ces fruits contre d'autres, quel est le din de cet échange de ces fruits? Miamrinan, est-ce que on va dire la chose suivante? Alors nous avons expliqué cette Gemara simplement comme explique a priori les Rishonim comme le Rosh, Tosfot. L'échange de ces fruits, c'est d'avar chez l'Oba Leolam. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans ce monde. Les fruits sont là, mais l'échange de ces fruits ne sont pas encore dans ce monde. Est-ce que, lorsque cet homme va interdire à son prochain tel fruit,
est-ce qu'il peut aussi interdire ce qui n'est pas encore arrivé dans ce monde, l'échange de ses fruits ou pas? Mais Amrinan, est-ce qu'on va dire Gabedille pour lui? Dans la Mishnah, nous avons vu que si un homme s'interdit ses fruits, il interdit aussi l'échange de ses fruits, la contre-valeur qui n'est pas encore ici, qui n'est pas encore de ce monde. Et c'est compréhensible pourquoi. Puisqu'un homme peut interdire les fruits de son prochain sur lui-même. Donc la Gemara compare Perot Ravero avec Davar Shelo Ba'olam. Oser Davar Shelo Ba'olam Latzmo. On peut aussi s'interdire ce qui n'est pas de ce monde sur soi-même. Puisqu'on voit que pour s'interdire à soi-même, on peut s'interdire plus de choses. On peut s'interdire les fruits de l'autre, donc peut-être qu'on peut s'interdire ce qui n'est pas encore dans ce monde. Donc puisque cet homme a dit je m'interdis ses fruits, il s'interdit aussi l'échange, la contre-valeur de ses fruits. Mais Gabé Chavero pour son prochain, oui, il venadam osel perot Chavero al Chavero, de la manière que je ne peux pas interdire les fruits de Réhouven à Shimon. Moi, Lévi, je ne peux pas interdire les fruits de Réhouven à Shimon. Donc peut-être qu'un Adam osel davar shelo ba'olam al Chavero, je ne peux pas interdire l'échange, la contre-valeur de ces fruits, même si ces fruits m'appartiennent, mais l'échange n'est pas encore de ce monde, je ne peux pas l'interdire à mon prochain. C'est un tzad odilmam mishum lechilufem kigdolim damu lo shenahuv lo shenachaveru. Peut-être qu'on dira que non. L'échange, c'est comme ce qui a poussé, c'est comme le fruit lui-même, et donc il n'y a pas de différence si c'est lui ou si c'est son prochain. Ça, c'est l'explication simple de la Gemara. Le Ran va nous donner une autre explication. Et le Ran dit qu'en vérité, la question qui se pose n'est pas seulement à propos des konamot. Donc reprenons les termes de Ramé Bachama. Un homme a dit « J'interdis ces fruits à mon prochain ». Quel est le statut des chiloufem, de la contre-valeur de l'échange de ces fruits? Alors le Ran nous dit « Ce n'est pas seulement dans le cas de konam que la question se pose, mais c'est dans tout isuré ana, toute chose qui est interdite. Nous avons l'interdiction d'en profiter, nous avons aussi le même problème. » D'ailleurs, la preuve de la Gemara nous parlera de Orla, d'une interdiction de Asur Ba'ana'a, chose qui est interdite, nous n'avons pas le droit d'en profiter. La question n'est pas non plus, nous dit le Ran, est-ce qu'on a le droit d'échanger ces fruits contre autre chose, parce que c'est sûr que toute chose dont nous avons l'interdiction d'en profiter, nous avons l'interdiction de le vendre ou de l'échanger. Parce que sinon, le Chametz, Pessah, qui est une interdiction de Hana, on pourrait l'échanger contre autre chose, et donc ainsi, le Chametz à Pessah a une valeur, puisqu'on pourrait le vendre ou l'échanger. Donc il est évident qu'on ne peut pas non plus échanger toute chose qui a une interdiction, qui a sourbanab, nous avons l'interdiction d'en profiter. La question qui se pose, c'est lorsque on a malgré tout échangé, transgressé, quel est le digne de la contre-valeur? Plus encore, nous dit le Ran. La question ne se pose pas à un autre. Dit Réhouven a échangé. La question ne se pose pas est-ce que Shimon a le droit d'en profiter? Puisque on ne trouve dans la Torah que la Avodazara, Shvi'it, que même l'échange est comme la Avodazara même, comme les fruits de Shemitah même. La question se pose uniquement dans le cas suivant. Celui qui va les échanger, a-t-il lui une interdiction d'en profiter ou pas, midera banan, ce que les Khamim lui ont interdit? Et donc, quel rapport avec notre Mishnah? Voici le problème de Ramé Bachama ou de Ramé Baraba d'après la version du Ran. Dans la Mishnah, nous avons vu que lorsqu'un homme s'est interdit ses fruits, il s'est interdit aussi la contre-valeur de ses fruits et ce qui poussera de ses fruits. On échange ces fruits, ils sont interdits. Est-ce que c'est parce que celui qui s'est interdit les fruits a pensé aussi à s'interdire la contre-valeur, l'échange de ces fruits? Et si c'est ainsi, s'il a pensé à se l'interdire, il ne va se l'interdire qu'à lui-même. C'est vrai que cet échange est comme, nous dit le Ran, comme Davar Shelo Ba'olam, une chose qui n'est pas encore venue dans ce monde. Mais lui peut s'interdire une chose qui n'est pas venue dans ce monde. Mais pour son prochain, il ne pourra pas les interdire, puisque c'est Davar Shelo Ba'olam. Ou peut-être que non. Ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'il a une interdiction d'en profiter de cet échange, ce n'est pas parce que lui a pensé ainsi dans son éder. Mais c'est qu'en vérité, toute chose dont nous avons l'interdiction d'en profiter, Isuré Ana'a, l'échange de cette chose-là est interdite pour celui qui l'échangera.
Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de différence si c'est pour lui ou pour son prochain. Donc lorsque Réhouven va dire « j'interdis ces fruits à Shimon », si Shimon échange ses fruits contre autre chose, Shimon ne pourra pas en profiter midé Rabanan. Ça, c'est la question que pose Ramé bar Chama. Et donc là, la Gemara va nous apporter une preuve. Amar Ravacha bar Minyumi. Dans les mots de la Gemara, d'après l'explication du Ran, donc ça reviendra au même, on dira si tout dépend de son intention. Donc lui a voulu interdire à lui-même toute chose, même ce qui n'est pas encore de ce monde, donc l'échange, mais peut-être qu'il ne peut le faire que pour lui, mais pas pour son prochain. C'est ce que la Gemara nous dit. Pour lui, puisqu'il peut, lui, s'interdire les fruits de son prochain, il peut aussi s'interdire ce qui n'est pas encore venu dans ce monde. Mais, pour son prochain, puisqu'il ne peut pas interdire à Shimon les fruits de Réhouven, donc il ne pourra pas aussi interdire l'échange, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore arrivé dans ce monde à son prochain. Ou peut-être que non. C'est que Chiloufem qui goudelem damé, c'est-à-dire comme toute chose où il y a Issour Bana, celui qui va échanger va avoir lui-même une interdiction, et donc là on ne fera pas de différence si c'est lui ou si c'est son prochain. Amar Ravacha bar Minyumi va apporter une preuve. Tashma. C'est marqué Omer lishto konam shani nene lach. Si un homme dit à sa femme konam shani nene lach, c'est-à-dire il va interdire à sa femme de profiter de ses biens à lui. Comment un homme peut interdire à sa femme, donc ou bien, comme explique Tosfot, il fait dépendre cela du tashmish amita, des relations conjugales, à ce moment-là le neder est valable, bien que lui doit normalement nourrir sa femme, ou comme nous l'explique ici le Ran auparavant, fin du Hamoud Aleph, c'est que cet homme a dit à sa femme, lorsqu'elle était encore juste fiancée, il fait ce neder, donc là il n'avait pas encore d'obligation, le neder est valable, donc même après le mariage, il a fait le neder de ne pas la nourrir, elle ne peut pas profiter de lui. Eh bien sa femme, là-bas, elle a le droit d'emprunter de l'argent. Et les balechovim, ceux qui lui ont prêté de l'argent à cette femme pour qu'elle puisse manger, vont venir se faire payer du mari. Dit le Ran, bien qu'elle a l'interdiction de profiter des biens de son mari, malgré tout, les biens du mari sont soumis par les obligations du mariage à sa femme, il doit nourrir sa femme, et donc ceux qui ont prêté à sa femme pourront venir se faire payer de l'argent du mari. Le Ran rajoute, on dit bien que nous avons vu dans Ktubot, que celui qui nourrit la femme de son prochain, c'est comme s'il avait posé son argent à Keren Hatzvi sur la corne du cerf. Ça c'est, nous dit le Ran, lorsqu'un homme va juste nourrir la femme de son prochain, mais lorsque elle emprunte, eh bien, celui qui a prêté pourra prendre son argent du mari par le shiboudé de Rabbi Nathan, c'est-à-dire la femme lui doit de l'argent et le mari doit à sa femme, donc lui pourra récupérer l'argent chez son mari. En tout cas, nous voyons ici que les balechovim pourront aller se servir chez le mari. Maïtama, pour quelle raison balechovim nifraim, les balechovim peuvent se servir là, mishum li chilufin laf kidulim damé. N'est-ce pas qu'on va dire que les chilufim, c'est-à-dire l'échange, n'est pas comme gidulim damé, comme ce qui pousse comme le fruit lui-même, c'est-à-dire, nous explique le Ran. Au moment où cette femme va emprunter de l'argent, donc elle va en soumettre les biens de son mari à ce prêt. Donc c'est comme si elle va remplacer, échanger les biens du mari contre l'argent qu'on lui donnera. Et si elle a l'interdiction de profiter des biens du mari, elle doit avoir aussi l'interdiction de profiter de cet échange. Et pourtant on voit qu'elle pourra en profiter. Le Ran nous dit bien que la question de la Gemara ici est tournée sur les balechovim, comment eux vont pouvoir récupérer leur argent chez le balabaït, chez le mari. Il est évident qu'eux n'ont pas d'interdiction de profiter des biens du mari. Donc la Gemara qui nous a dit pourquoi les balechovim vont se faire payer, la Gemara voulait nous dire en vérité, nous dit le Ran, que la question est comment elle peut emprunter, puisque d'une manière indirecte, elle échange les biens de son mari contre cet argent-là, étant donné que les autres vont pouvoir ensuite récupérer leur argent chez le mari. Ça, c'est l'explication des maîtres du Ran. Le Ran lui-même rajoute et dit
Son explication est la suivante, c'est vraiment Chiloufem qui guidoulem, c'est-à-dire si l'échange, c'est comme s'il est poussé, c'est donc interdit au même titre. Comment ceux qui ont prêté de l'argent vont pouvoir se faire payer du mari? C'est vrai que nous avons le principe du Rabbi Nathan, puisque la femme leur doit de l'argent et le mari doit à la femme, donc eux pourront se servir chez le mari. Mais malgré tout, on pourrait dire que cet homme-là qui a prêté de l'argent ne pensait pas récupérer son argent chez le mari, étant donné qu'il savait que la femme n'avait pas le droit de profiter des biens du mari. Donc en récupérant lui l'argent qu'il a prêté à la femme chez le mari, d'une certaine manière, il permet à la femme de profiter des biens du mari. Et donc c'est sûr, c'est évident que cet homme-là ne l'a pas fait dans cette intention. Et donc c'est pour cela que si on voit que cet homme-là peut quand même récupérer l'argent chez le mari, c'est que lorsque la femme a emprunté, ce n'est pas donc l'échange des biens du mari contre cet argent, n'est pas comme le bien lui-même, et la femme n'a pas d'interdiction de profiter de cet argent, bien qu'elle va d'une certaine manière l'échanger. C'est l'échange des biens du mari, donc on voit Chiloufem laf kiridulem damé. Amar Rava, mais Rava refute et dit Dilma le chatrila ou delo, vi avad avad. Peut-être que c'est vrai que les chatrila, si elle venait échanger les chatrila, on ne lui permettrait pas, c'est-à-dire, nous explique le Ran, si on prenait les fruits, comme nous l'avons vu dans la question, on venait les échanger contre autre chose, c'est vrai que les fruits étant là et l'échange étant aussi devant nous, on devrait interdire. Mais ici, lorsque cette femme a emprunté, c'est vrai que le mari avait une obligation de payer, mais l'échange n'était pas encore là, n'était pas devant nous. Donc elle peut emprunter de l'argent, manger, et lorsqu'ensuite eux vont se faire payer chez le mari, c'est vrai que rétroactivement, ce qu'elle a mangé était l'échange de ce qu'eux vont prendre, mais ça, ce n'est pas interdit, c'est ce qu'on va dire avad avad, puisque ce n'est pas l'échange qui est devant nous. Alors la Gemara va essayer d'apporter une autre preuve, et l'attachement. C'est marqué avec Kadesh Beorla Inamekudesh, est un homme qui donne à sa femme des fruits de Orla les 3 premières années en tant que Kiddushin. Eh bien, la femme n'est pas Mekudeshet, puisqu'on ne peut pas profiter de fruits de Orla. Si cet homme a vendu les fruits de Orla, c'est quand même Issourana, il n'a pas le droit d'en profiter. Et ensuite, il a donné à une femme la valeur, il lui a dit arrête Mekudeshet li, elle est Mekudeshet. Donc là, nous voyons de là que, bien que cet homme-là n'a pas le droit de profiter de l'échange de Orla, puisque c'est comme Orla lui-même, malgré tout, si il a transgressé, s'il en a profité, eh bien on permettra. Même si cet homme a transgressé, il a échangé, il a vendu la Orla, il a récupéré de l'argent qui est Chiloufem, et avec cela, il va se marier avec une femme. Donc il va profiter de cette femme qui devient Chiloufem. Ça devrait être interdit, on devrait au moins exiger un deuxième Kiddushin, au moins Midera Banan. Et puisque on voit que ce n'est pas le cas, donc la Gemara a voulu prouver de là que Chiloufem n'est pas interdit comme le fruit lui-même. Et ça rejoint ce que nous avait dit le Ran, que la question se pose en vérité pour toute chose où il y a une interdiction Be'ana'a, quel est le statut de la chose qui a été échangée pour la personne qui l'échange elle-même. Et la Gemara répond là encore, on peut refuter Achaname le Chatrila ou Delov Yavadavad. En vérité, c'est vrai que les Chatrila, ils n'avaient pas le droit, mais Bediavad, si il l'a utilisé, puisque de toute manière, toute l'interdiction ne serait que Midera Banan. Donc Bediavad, s'il l'a utilisé, eh bien Avad l'a utilisé, donc il a pu se marier avec cette femme, et elle est Mekudeshet. Donc nous n'avons pas répondu au problème posé par Nrame Bachama, quel va être le din, donc lorsqu'un homme a dit j'interdis ces fruits à un tel forme de konam, est-ce que si un tel échange ses fruits, est-ce que ces fruits lui seront interdits, et moins Midera Banan ou pas, tel que l'avait expliqué le Ran? Donc cette question reste en suspens. Le Ran va continuer les Inyan Halacha et de statuer quel est le din. Mais nous allons, donc c'est une marloquette rishonim, mais nous allons nous arrêter là, car la Mishnah n'y a pas. Meorot Halacha daf mem zayin. Nous avons une règle, en ma'avirim ala mitzvot. On ne doit pas laisser passer une mitzvah, dire mettre de côté une mitzvah pour aller en chercher une autre. Dire lorsque se présente à un homme une mitzvah, il ne peut pas attendre de l'accomplir, même s'il veut faire une autre mitzvah. Il doit commencer par la mitzvah qui se présente à lui.
Comme les Chachamim nous ont dit, une mitzvah qui se présente à toi, al tachmitzena, ne la laisse pas fermenter, tu dois tout de suite l'accomplir. De ce fait, celui qui veut mettre les téphilines après, bien sûr, le talit comme nous l'avons vu, si les téphilines se trouvent malgré tout devant lui, avant même qu'il ait pu prendre le talit, par exemple les téphilines sont devant lui, le talit est plus loin, il doit mettre d'abord les téphilines et ensuite s'envelopper du talit. Bien que nous avons vu auparavant qu'il fallait mettre le talit avant les téphilines, mais dans le cas où, lorsqu'on tend la main, on arrive d'abord à toucher d'abord devant les téphilines, on mettra les téphilines et ensuite on mettra le talit. De ce fait, celui qui mettra, a l'habitude de mettre ses téphilines dans la pochette du talit, il devra faire attention de mettre la pochette des téphilines de manière que lorsqu'il par la suite viendra prendre le talit, il touchera d'abord le talit et pas la pochette des téphilines. Parce que si c'est la pochette des téphilines qui est avant les talit ou sur le talit, il devra donc mettre les téphilines avant le talit.